Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo, mes amis, puisque vous et nous nous rencontrons encore une fois ce matin. Hissons les drapeaux, Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie pour de nouvelles opportunités. Dites Amen, car aujourd'hui, c'est un jour que l'Éternel a fait. Ah oui, pour que ce jour vous apporte des opportunités dans le nom de Jésus. Je prophétise sur toi et rendez-vous de bénédiction. Je prophétise ce matin que tu recevras un appel de joie, un appel de bonnes nouvelles ce matin. C'est pourquoi je le confirme au nom de Jésus. C'est une journée d'opportunités au nom de Jésus. J'ai dit Amen parce que moi-même, j'ai besoin des opportunités de ce jour. Merci éternel Dieu pour les opportunités d'aujourd'hui. Celebrate Jesus. Celebrate. Wow. Jésus est ici ce matin, bien-aimés frères et sœurs. Et dès que Jésus est ici, pendant que nous savons qu'il est ici, nous sommes rassurés. Notre vie est assurée. Notre avenir est assuré tant que Jésus reste ici élevé. Woo! 2026, année onésime, année de mon utilité. Wow! Quelques principes de l'utilité et nous en sommes encore à la révélation, mes amis. Wow! Jour après jour, le Saint-Esprit nous donne à dire et nous sommes tous bénis. Nous grandissons spirituellement et nous perçons avec le Seigneur. Celebrate. Jesus. Celebrate. Mes amis, frères et sœurs, la vie nous donne tous des fois des occasions de quitter ou d'abandonner. Ah oui, tout le monde a le droit. A le droit aussi de dire, je ne continue plus. Je suis fatigué. J'en ai marre. Je me fatigue, j'abandonne. Tout le monde en a le droit, bien-aimés frères et sœurs, et surtout, bien-aimés, quand sur le plan visible, sur le plan surface, les pronostics ne sont pas attirants, les pronostics ne sont pas favorables. Alléluia. Surtout lorsque dans le visible comme ça, les pronostics ne sont pas favorables, n'attirent pas, ne promettent pas, si vous pouvez me permettre. Tout le monde peut dire, ben, j'abandonne, j'abdique. Tout le monde en a le droit. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves maintenant. Eh bien, Dieu a un message pour toi. Toi qui es sur le point d'abandonner peut-être, Dieu te voit. Alléluia. Dieu est en train de te voir. Et c'est à toi qu'il s'adresse ce matin. Alléluia. Tout le monde en a le droit. Mes amis, qui d'entre nous ici peut persister encore et encore dans la souffrance alors que la nature peut-être est en train de lui présenter une certaine voie de sortie? Qui d'entre nous peut persister dans la souffrance, dans la peine, pendant qu'à côté peut-être la nature est en train de présenter une certaine voie de sortie? Qui? Ben à ça, je peux répondre, je dis personne, même moi qui vous parle, mes amis, personne ne peut persister dans la souffrance. Personne, mes amis. Pourquoi? Puisque en réalité, mes amis, nous ne sommes pas faits pour la souffrance. Dieu ne nous a pas designés pour la souffrance. Wow. Nous sommes faits pour l'aisance, mes amis. Tu es créé pour l'aisance. Dieu t'appelle à l'aisance. Dieu t'a créé pour l'aisance. C'est vrai, c'est ça le plan qu'il a pour nous. Et c'est pourquoi il ne se gêne même pas de dire les plans que j'ai pour toi, et moi, c'est les plans de bonheur et d'avenir meilleur. Et Jésus le dit dans Jean 10, lorsque l'ennemi vient que pour priver la joie, voler la joie, détruire, égorger, moi là, je viens pour que toi, et toi, tous ensemble, nous ayons la vie en abondance. Qui dit Amen, mes amis? C'est ça la bonne nouvelle.
Nous ne sommes pas faits pour la souffrance. Waouh! Designé pour le bonheur, tu peux le dire, je suis designé pour le bonheur. Dieu m'a designé pour le bonheur. Je suis créé pour le bonheur. Je suis fait pour le bonheur et la vie en abondance. Waouh, le Seigneur est bon. Et c'est même la raison pour laquelle, mes amis, dès lors que le péché est entré, waouh, dès lors que par le péché, l'humanité a fait quoi? L'humanité s'est exposée à une souffrance éternelle. Dieu est intervenu. Il n'a pas attendu. Dieu est intervenu parce qu'il a dit, hey, je n'ai pas designé cet homme pour la souffrance, mais dès que la souffrance vient d'entrer par son propre péché, Dieu est descendu. Il est intervenu. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer comme un conquérant ce matin? Tu possèdes la vie puisque Dieu ne t'a pas designé à la souffrance. Alléluia. Il est intervenu. Il a ôté de nos vies cette souffrance atroce. Il l'a porté sur lui. Il a emporté cette souffrance avec lui. Il a amené cela loin de nous au nom de Jésus. Toute souffrance qui t'a été imposée par le péché a été ôtée au nom de Jésus. Toute la souffrance qui vous est imposée par le monde maléfique, le diable et ses acolytes, je déclare cela fini, loin de ta maison, loin de ta famille, au nom de Jésus. Non à toute souffrance possible, parce que Jésus l'a emporté avec lui. Alléluia, I still believe. Gloire à toi, Seigneur. Mes amis, il a emporté cela avec lui-même. Puisque la vie, mes amis, c'était rendez-vous festif. Retiens cela, je l'ai toujours dit. Il a emporté la souffrance avec lui très loin. Puisque la vie, c'était rendez-vous festif. J'aimerais qu'à chaque fois que tu te réveilles, que tu déclares toi-même avec ta maison et tes enfants que cette vie, puisque nous l'avons encore, la vie c'est un rendez-vous festif. Que personne ne vienne faire entrer dans tes oreilles que la vie c'est une guerre, la vie c'est un combat, nous sommes ici pour les souffrances, il y a beaucoup de démons qui vous attendent dans la route, il y a beaucoup de problèmes de condamnation. Ça ne vous attend pas. Christ a déjà emporté cela, mes amis. Dites amen. La vie c'est un rendez-vous festif. Alors, vivons la vie, mes amis. Savourons la vie aux côtés de ceux ou celles que Dieu nous a donnés. Dieu vous a donné une épouse, il vous a donné les enfants, vous a donné un mari, vous a donné des grands frères et des petites sœurs, des parents, les amis. Savourons la vie comme étant un rendez-vous festif dans le nom de Jésus, dans le Seigneur, puisque c'est ainsi que Dieu l'a designé. Savourons-la. Alléluia. Alors, si vous voyez quelqu'un, si vous arrive de tomber sur quelqu'un qui, au lieu de quitter ou au lieu d'abandonner, c'est que vous croyez être la souffrance. Vous voyez quelqu'un qui s'accroche là où vous croyez être la souffrance. Vous voyez quelqu'un n'est pas abandonné, malgré aussi les voies de sortie que la nature peut peut-être être en train de lui présenter. Alléluia. Alors dites-vous que pour elle, il ne s'agit pas de la souffrance, plutôt d'une voie vers la subsistance. Ah oui, vous voyez quelqu'un s'accrocher à ce foyer-là, à ce travail-là, à cette vision-là. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il attend? Il devrait passer par là, il peut passer par la fenêtre, il peut partir. Mais vous voyez la personne rester. Ah, dites-vous que pour cette personne-là, ce n'est pas de la souffrance, mais une voie vers la subsistance. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons revenir vers Ruth maintenant? Bien évidemment avec joie. Revenons vers Ruth. Ruth devant l'assistance de la belle-mère. Lorsque la belle-mère est en train de parler, Orpa s'en retourna. Elle dit, bye bye, bisous, bye. Moi, je m'en vais. Elle met son sac.
elle part. Mais malgré les insistances de cette dame, mes amis, Naomi a même dû supplier Ruth jusqu'à la 3e fois de faire comme sa belle-sœur. Elle insiste de faire comme elle. Mes amis, cette dernière, elle resta catégorique. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur, et retourne vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. C'est le verset 15. Alléluia. Mes amis, vous pouvez être de belles filles dans une même famille. Aha, mais à chacune sa mission, à chacune sa destinée. N'allez pas être de belles filles dans la famille. N'allez pas vous noyer dans les ports des uniformes. Oh non, nous, les jours de fête, les jours où il y a des deuils dans la famille, nous, toutes les belles filles, nous avons des uniformes et puis nous allons chercher des modèles. Ne te noie pas dans ces choses-là. Ne va pas oublier. Oui, c'est bien de colorer des journées comme ça, mais il y a mieux que ça. C'est-à-dire, je te pousse d'aller au-delà. Alléluia. Ne t'arrête pas à te réjouir parce que nous portons des habits. On nous amène des super wax les jours de mariage dans notre belle famille. C'est bien, mais va au-delà. Tu as une mission. Alléluia. Il te suffit d'avoir la révélation pour comprendre que tu peux aller au-delà de cela. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Chère belle-sœur, je vous parle parce que je vous aime bien. Que Dieu bénisse toutes les belles filles. Je dis belle-sœur, toutes les belles filles, soyez bénies au nom de Jésus. Ne vous noyez pas dans les uniformes, tout simplement. Alléluia. Mes amis, que Dieu bénisse cette femme qui, malgré ce que nous racontons autour de son foyer, autour de son mari, nous disons, son mari n'a pas le travail, son mari n'est même pas beau, son mari n'est pas comme ça. Malgré ce que nous racontons, elle reste attachée à son foyer. Que Dieu bénisse cette femme. Que Dieu bénisse ce mari, malgré tout ce qu'il attend. Ce que nous passons être la souffrance, mais il reste dans son foyer, focalisé sur sa femme et son épouse, sur les enfants. Il reste. Que Dieu bénisse ce mari maintenant. Je prie que Dieu te bénisse. Oh, ce ministère-là, que nous voyons comme l'échec déjà. Mais toi, homme de Dieu, tu restes attaché. Tu restes attaché à cause de la révélation. Que Dieu te bénisse. Toi, femme qui garde ses foi à cause de la révélation. Marie, tu gardes ton épouse à cause de la révélation. Même si nous ne le comprenons pas. Que Dieu te bénisse. Et beaucoup d'autres ministères, beaucoup d'autres entreprises, mes amis. Vous les gardez puisque vous avez la révélation. Je prie que Dieu vous visite maintenant. Ce matin même, que Dieu vous visite là où même vous vous êtes resté attaché. Que Dieu vous visite au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mes amis, pour finir, notre chère Ruth ici, où a-t-elle fini sa course alors? Où est-ce qu'elle a fini sa course? Nous le savons bien. Elle finit sa course dans un foyer. Elle a fini sa course dans un foyer. Alléluia. C'est-à-dire du veuvage dès son plus jeune âge à un foyer stable et réussi. Waouh! Voyez là où la révélation conduit. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. La révélation adoucit les coups de la vie. Si on peut te dire que la vie a des coups, fait des coups aux gens, mais celui qui a la révélation par rapport à là où il va, par rapport à sa vie, il vit adouci. Alléluia. La révélation adoucit les coups de la vie. Une question va définir. Est-ce que nous connaissons trop du sort de Orpa après cette scène ici? Est-ce que nous en connaissons trop? Pas vraiment. Pas vraiment, mes amis. Nous ne connaissons pas trop où elle est passée, ce qu'elle est devenue. Nous ne connaissons pas. Et pourtant, nous sommes ici en train de parler de Ruth. Mes amis, je prie que tu aies la révélation. Une révélation qui va t'immortaliser dans le nom de Jésus. C'est ma prière pour toi que tu aies une révélation qui va t'immortaliser dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes amis. Si Dieu fait grâce, nous continuons prochainement. Je sens en moi de prier pour les célibataires. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour ma soeur.
Je prie pour mon frère. Il est où elle est devant un choix. Il est où elle est déjà dans le choix. Elle est en train de vivre avec cette dame à épouser, avec ses frères à épouser. Mais des fois, il y a des voies. Il y a la souffrance qui peut se présenter. C'est que nous voyons comme souffrance. Oui, Seigneur, je prie que tu donnes la révélation à ma soeur, que tu donnes la révélation à mon frère au nom de Jésus, qu'il ne puisse pas quitter alors qu'il ne devrait pas quitter, qu'il ne puisse pas s'accrocher alors qu'il ne devrait pas s'accrocher. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi aujourd'hui une grande lumière, tu attendras une voix qui va te dire, voici la vérité au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Si Dieu fait grâce, à la prochaine. Bisous et bye.